Sous un ciel de braise, le monde devient rouge, comme si le soleil lui-même brûlait à travers la fumée. La lumière ne réchauffe plus, elle incendie les contours du paysage. L'air est lourd, saturé de particules en suspension, une poussière brûlante qui danse au rythme du vent. Le ciel gémissant laisse tomber des cendres fines, des flocons noirs qui recouvrent tout. Chaque arbre devient une torche immobile, chaque feuille un souvenir incandescent. Le sol craque, gémit, respire la chaleur. Les ombres tremblent, déformées par l'onde thermique. Ici, avancer n'est pas marcher, c'est défier un colosse de flammes. La forêt perd ses couleurs, effacée par un rideau de braise. Le silence se brise en craquements sourds. Un monde en feu, un territoire où la vie doit réapprendre à respirer. La forêt en fuite, règle d'un monde qui brûle. Les incendies réécrivent les lois anciennes. La chaleur transforme les vallées, les plaines et les collines deviennent un même ennemi rougeoyant. Les animaux savent. Ils sentent la fumée avant les flammes. Ils entendent le feu avant de le voir. Alors, les règles changent. Fuir devient la priorité. Chaque seconde compte. Les cervidés prennent les routes du vent, là où la fumée est la moins dense. Les sangliers dévalent les pentes à la recherche de zones humides. Les oiseaux s'arrachent au ciel, plumes balayées par des courants ascendants brûlants. Les petites terriers deviennent des refuges précaires. La terre protège, mais pas pour longtemps. Le feu avance vite, trop vite pour ceux qui hésitent. Les anciens chemins disparaissent sous les flammes, obligeant les survivants à inventer de nouvelles routes. C'est un monde où le temps est cendre, où le souffle décide de tout. Les survivants du brasier, maîtres de l'extrême. Certains ne fuient pas. Ils sont nés avec le feu. Les rapaces planent portes par les thermiques brûlantes, profitant des colonnes d'air chaud pour gagner de la hauteur. Leurs yeux percent la fumée, cherchant les silhouettes affolées. Les charognards suivent la ligne de feu, ombre patiente, attendant que le monde brûle leur offre ses restes. Des insectes pyropositifs détectent l'incendie à des kilomètres. Pour eux, le feu n'est pas une menace, c'est une opportunité de reproduction. La forêt devient un théâtre où chacun joue son rôle avec précision. Le brasier n'est pas qu'une destruction, il est aussi un moteur évolutif, un sculpteur de comportements anciens. Sous la terre, le refuge invisible. Quand le ciel brûle, la vie se cache dans les profondeurs. Les terriers se transforment en forteresses. Tatous, blaireaux, renards, wombats, tous s'enfoncent dans la fraîcheur fragile du sol. Les amphibiens s'enterrent, profitant de la dernière humidité de la boue. Les insectes se blottissent dans les galeries. Le monde souterrain devient un labyrinthe de survie. Mais même là, la chaleur infiltre les murs. Elle tremble, vibre, respire contre les parois. Le souffle brûlant creuse, cherche à rattraper ceux qui se cachent. Chaque minute gagnée est une victoire. Chaque degré évité est un répit. La survie se joue dans l'immobilité, dans la discrétion, dans le silence des profondeurs. Les gardiens inattendus, ingénieurs du feu. Dans ce chaos, certains animaux protègent sans le savoir. Les éléphants, en brisant la végétation, créent d'immenses pare-feux naturels. Les herbivores façonnent les prairies, empêchant les flammes d'avancer trop vite. Les termites, dans leur cathédrale de terre, conservent humidité et fraîcheur. Les ruminants maintiennent les paysages ouverts, réduisant la matière inflammable. Chaque espèce influence le feu. Chaque mouvement modifie sa trajectoire. Le brasier est une force, mais la vie est une stratégie. Ici, les petits deviennent essentiels, autant que les grands. Après la fournaise, le royaume des cendres. Quand le feu s'éteint, la forêt se fige. Un paysage noir, immobile, comme si le monde retenait son souffle. Les troncs sont des colonnes calcinées,
alignés comme les restes d'une cathédrale brisée. Le sol fume encore, chaud, fragile, instable. La lumière du soleil est froide, incapable de percer la couche de suie. Les survivants réapparaissent, timides, craintifs. Un oiseau solitaire chante, sa voix brisant le mutisme du paysage. Ce n'est pas la fin, c'est un intervalle, une pause dans le cycle du vivant. Renaissance, le premier vers. La vie est tenace. Certaines graines ne germent qu'après le feu. La chaleur les réveille. Leurs coques s'ouvrent. La forêt renaît depuis les cendres. Les insectes reviennent, suivis par les oiseaux. Les herbivores s'aventurent dans les clairières ouvertes, poussés par l'espoir d'une végétation nouvelle. Les prédateurs suivent les herbivores, la chaîne se reforme. Chaque pas trace une voie, chaque trace devient un futur sentier. Dans l'odeur âcre du brûlé, un miracle discret s'accomplit. La reconstruction, le cycle du feu, héritage des survivants. Le feu n'est ni bien ni mal. Il est une loi, une force primordiale qui façonne les territoires. Aujourd'hui, les incendies sont plus fréquents, plus vastes, plus imprévisibles. Mais les animaux appliquent encore les règles anciennes, sentir, fuir, se cacher, renaître. Leur mémoire est inscrite dans leur instinct. Le feu détruit, mais il crée aussi. Il teste, il renforce, il sélectionne. C'est la loi du brasier, une loi aussi ancienne que la terre. Si cette aventure vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la série et ne manquez aucun épisode des lois du monde sauvage. Merci d'avoir exploré avec nous. À très vite pour un nouveau voyage au cœur du vivant.